Bonjour, bonsoir. Alors, je reviens pour vous faire une guidance, mais un petit peu différente. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder la guérison euh, par les tarots. Alors voilà, j'ai envie de travailler en fait cet aspect des tirages. Parce que je me suis aperçue que dans les guidances que je faisais, vous êtes nombreuses et nombreux à souffrir. Et chaque souffrance appelle une guérison. Chaque blessure appelle une cicatrisation. Donc j'aimerais vous accompagner dans cette guérison à travers les tarots. Dites-moi en commentaire si cet aspect des tirages vous intéresse, parce que je pense que je vais développer dans un petit moment, pas tout de suite, mais je pense que je vais développer à partir du printemps, comme au printemps tout fleuri. Je pense que je choisirai cette période pour commencer les guidances d'accompagnement, de guérison à travers les tarots. Autrement dit, une tarothérapie pour vous aider à vous accompagner sur le chemin de votre développement personnel. Parce que dans mon histoire, donc j'ai un parcours de flamme jumelle et j'ai dû développer certaines, travailler à la guérison de mes blessures d'abord, et puis développer un certain nombre de choses, et le développement personnel m'a énormément aidé. Donc voilà aujourd'hui ce que je voulais vous transmettre, ce que je voulais vous dire. Et effectivement, cette idée m'est venue à travers les guidances que je réalise, parce que, effectivement, comme je vous disais tout à l'heure, je vois beaucoup de personnes souffrir et être dans l'attente. Alors, je pense que, justement, c'est la question que je voulais aborder aujourd'hui. Je pense qu'il ne faut pas être dans l'attente. Si vous êtes dans un parcours compliqué avec la personne de votre cœur, ou si vous êtes en lien d'âme, si vous êtes dans un cheminement par rapport à un lien affectif qui n'est pas évident, ou en triangulaire, etc., il ne faut surtout pas se mettre dans l'attente. Alors, comment ne pas se mettre dans l'attente? Quoi faire? C'est tout ça que j'ai envie d'aborder dans ces guidances. Comment se développer, comment continuer sur son propre chemin, comment faire que ce nôtre ne soit pas au centre de notre vie, comment ne pas tourner autour de votre autre et qu'il soit le centre, l'unique centre de votre vie, mais l'inverse. C'est-à-dire qu'il faut vous déplacer et que ce soit lui qui vienne tourner autour de vous, à terme. Voilà. Schématiquement, voilà ce que j'ai envie de travailler, c'est-à-dire vous déplacer votre centre, redéplacer votre centre vers vous. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, mais c'est plutôt vers vous. Retrouvez votre centre de gravité, retrouvez votre chemin, votre cheminement personnel, et guérir vos blessures, et savoir ce qui sont vos problématiques, ce qui sont vos blocages, ce que sont vos blocages. Parce qu'on est sur un chemin, ce n'est pas pour rien qu'on vit telle et telle chose. Le lien que vous avez avec la personne de votre cœur vous fait travailler certaines choses, et il faut pouvoir aller jusqu'au bout de ce travail. Et il faut pouvoir vous décentrer de cette personne, parce que sinon vous allez tourner en rond et vous allez continuer à souffrir. Donc en fait, à travers les tirages, à travers les tarots, à travers les oracles,
les guides nous envoient des messages et j'ai envie d'axer ces messages sur un travail que vous pourriez faire pour votre cheminement personnel. Alors aujourd'hui, alors dites-moi en commentaire si ce genre de tirage et d'accompagnement, de guidance vous parle, si vous avez, vous parle, si vous ressentez l'envie de faire ça. Dites-moi si vous êtes, si ça vous intéresse ce genre d'accompagnement. Parce qu'en fait, moi je pense que plus je fais des guidances, plus je m'aperçois que, en fait, alors c'est super, parce que moi j'adore délivrer des messages, et je délivre des messages, vous me faites des retours super, super, parce que ce sont des messages qui correspondent à vos situations. Je vous délivre des messages, des conseils, et aussi des prédictions. Mais j'aimerais aller un petit peu plus loin pour vous accompagner sur votre cheminement personnel, parce que c'est ça qui va vous permettre d'accepter la situation telle qu'elle est et de ne pas être dans l'attente, de vivre, de faire des choses qui soient de l'ordre du vivant. Alors aujourd'hui, donc vous pouvez toujours me contacter sur zaliguidance@gmail.com. J'ai repris les guidances depuis la fin de la semaine. Donc aujourd'hui, j'avais envie d'aller voir avec plusieurs oracles pour vous délivrer des messages. Donc aujourd'hui, c'est dimanche, jour de repos, tranquille. On s'occupe de soi, on s'occupe de se faire du bien, de se chouchouter. On est dans notre cocon. Et donc j'avais envie de prendre des tarots différents. Notamment, j'avais envie de prendre le Yi-King. Je vais utiliser le Yi-King aussi dans les guidances privées, avec une technique de tirage particulière. J'ai aussi le tarot qui délivre des messages de ton corps. J'ai l'oracle de la mer pour un pouvoir guérisseur de l'eau, pour vous délivrer des messages concernant le pouvoir guérisseur de l'eau. Et enfin, j'ai l'oracle des lunes, et je vais vous lire, puisque en ce moment nous sommes en lune gibbeuse croissante, et la pleine lune c'est dans 2 jours. Donc on va lire aussi les messages conseils par rapport à cette période. Donc je vais vous lire en tout premier lieu la lune gibbeuse croissante. La lune gibbeuse croissante. Donc on nous dit que c'est une dernière phase avant la pleine lune, qu'elle survient entre le 10e et 14e jour après la nouvelle lune. On nous dit que ça vient du latin gibum, qui signifie arrondi. La lune est plus qu'à moitié pleine, elle est à 96% exactement aujourd'hui, et elle continue de grossir. De façon symbolique, la lune gibbeuse croissante promet la vie, annonce la naissance de projets, de nouvelles opportunités, l'abondance qui peut arriver. Or, plus la lune s'arrondit, plus elle brille, plus ses pouvoirs sont décuplés. Elle irradie, profite de ces énergies qui deviennent de plus en plus puissantes. Encore un peu de patience et nous arrivons à la pleine lune que je vais vous lire aussi tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, c'est le moment de renforcer vos vœux, d'affiner votre stratégie pour réaliser des rituels et des projets engagés lors du premier quartier. C'est un petit peu, la pleine lune, c'est un petit peu l'aboutissement de vos projets. Donc c'est aussi le bon moment de travailler au potager, de faire des plantations, au sens propre comme au sens figuré. Donc là, il faut labourer. On fait des plantations, on laboure, on plante des petites graines. Donc pour démarrer quelque chose, c'est un temps d'expansion. On sent la pleine lune arriver, on passe à la vitesse supérieure, on déborde d'idées, de projets, tout est possible. Voilà, c'est aussi à cette période-là que chez moi a germé l'idée de faire une activité de tarot-thérapie. L'énergie de la lune
qui était douce et yin jusque-là, devient une énergie yang, plutonique. Il est temps d'agir. Donc je vais vous lire la carte, le descriptif de la pleine lune. Quand on sera en pleine lune, on a l'impression que la lune est éclairée par le soleil en pleine lune. On n'en voit pas la face cachée, restez dans l'ombre. Très bel instant, la lune est à son apogée, au summum de sa puissance. C'est à ce moment-là que tu peux te remplir de son énergie et récolter les fruits de ton travail et du temps passé à forger tes projets. La lune agit sur tout notre corps et même sur notre cerveau. Et contrairement à une idée reçue, elle n'affecte pas spécialement les femmes. Elle a des effets sur tout le monde. Ces autres effets sont positifs. La pleine lune correspond à une fin de cycle. C'est le moment pour toi de faire le bilan, de te fixer de nouveaux objectifs. Tes vœux se sont-ils réalisés? Si oui, exprime ta gratitude à la lune. Sinon, dis-toi que tu n'étais pas encore prêt ou prête. Ton jour viendra lorsque la synchronisation sera parfaite et que toutes les planètes seront alignées. Voilà, donc en fait, à la pleine lune, on récolte le fruit. Il y a une énergie très puissante. Et donc on récolte le fruit du travail des graines qu'on a semées. Donc les graines, on les a semées depuis la nouvelle lune, pendant tout le cycle. Et en fait, là, on récolte un petit peu et on fait le bilan de ce qui a marché, de ce qui n'a pas marché. Voilà, on récolte pas forcément les fruits dès maintenant. Et de nouvelles idées peuvent germer aussi. D'accord? Voilà ce qu'on peut nous dire sur la lune gibbeuse croissante et la pleine lune. Ensuite, j'ai envie de vous faire un petit tirage donc sur le pouvoir guérisseur de la mer. Donc on va tirer quelques cartes qui vont peut-être vous parler, vous me direz. Oui, je trouve ça un peu dommage que les tirages sur que j'appelle de développement personnel ou de bien-être ou de prendre soin de soi ne soient pas autant suivis que les tirages sur votre autre. Parce que, comme je vous disais en début de vidéo, la personne la plus importante, c'est vous, c'est pas votre autre. Donc en fait, je trouve ça un petit peu dommage de ne pas travailler à nous-mêmes en fait, à nous faire du bien et à savoir un petit peu où on en est, à savoir ce qui nous reste à travailler et beaucoup de choses en développement personnel. Donc on va voir un petit peu quels sont les messages qu'on veut nous faire passer concernant cet oracle. Est très très beau. J'adore cet oracle. Il a des côtés différents sur le verso. Et évidemment au recto, il y a les messages. Donc on va faire un petit peu quelques cartes, tirer quelques cartes avec cet oracle de la mer. Moi j'adore la mer, donc c'est un oracle que j'avais envie d'acquérir et je ne l'utilise pas souvent, parce que je ne fais pas souvent des guidances de développement personnel, mais voilà, je pense que je vais en faire peut-être plus souvent, selon comme ça va me venir. Une carte. La joie. Poursuis ce qui t'enflamme. Donc là, la première chose, premier message, aujourd'hui, fais quelque chose qui te met en joie. Ça va être différent selon chacun, mais retrouvez la joie intérieure, que votre joie ne dépende ni de votre autre, ni de quelqu'un d'autre, c'est important. C'est important de s'apporter de la joie à soi-même, de savoir ce qui nous fait plaisir, de savoir ce à quoi on vibre, nous, personnellement. Très beau message. Être en joie, se mettre en joie, savoir se mettre en joie. Ne pas attendre que ça vienne de l'extérieur. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Il y a un peu trop de cartes. Le deuxième message qu'on peut faire passer, c'est pour ceux qui regardent la vidéo. La libération. Dépose tes fardeaux. Très beau message.
Donc là, on se trimballe tous hein, des poids, des choses qui ne nous appartiennent pas forcément. Je pense notamment à certaines choses qu'on trimballe de génération en génération, à des blessures transgénérationnelles, et justement dont il faut prendre conscience pour pouvoir s'en décharger. Parce que parfois, on trimballe des choses qui sont très lourdes, et savoir alléger son fardeau. Donc ça, c'est un travail, je dirais, peut-être pas quotidien, mais en tout cas, un travail de prise de conscience de ce qui nous empêche d'avancer. Parce que, en fait, tous ces fardeaux-là, ça, ça nous, ça nous freine dans notre progression, dans nos projets, dans notre avancée personnelle, dans notre vie, aussi dans nos relations interpersonnelles. Ça nous freine aussi avec notre autre. Ce que j'ai pas dit tout à l'heure, mais si votre autre sent des énergies d'attente, ça va prendre plus de temps pour qu'il revienne, surtout dans les liens de flammes jumelles. Donc libérez-vous de vieux schémas, libérez-vous de vos blessures et de fardeaux, comme on dit, des casseroles. Lâchez les queues de casserole. Donc ça, c'est un travail, chacun choisit la manière dont il a envie de travailler et la thérapie qu'il a envie de mettre en place pour guérir, pour accéder à l'inconscient. Moi, j'avais vous délivrer des messages qui accèdent à votre inconscient, justement. Donc dites-moi si ça vous intéresse d'envisager les tirages sous cet angle-là pour vous aider à guérir. Alors, je ne sais pas si on va nous donner un autre message concernant cet oracle. Qu'est-ce qu'on peut donner comme message, s'il vous plaît, mes guides, à ceux qui écoutent. Cette vidéo. La vitalité. Réjouis-toi dans ta vitalité. Donc là, on nous parle de retrouver de l'énergie. De puiser l'énergie alors dans l'eau. Puiser l'énergie qui va vous aider à fluidifier vos problèmes et à affronter, à dépasser les obstacles. En fait, j'entends là, dépasser les obstacles. Il vous faut de l'énergie pour dépasser les obstacles. Et en fait, le message là qu'on vous donne, c'est que la joie que vous saurez développer va vous donner cette énergie. Si vous arrivez à savoir ce qui vous met en joie, vous allez développer une vitalité nouvelle. Réjouis-toi dans la vitalité. Pour moi, je mets les deux en lien. D'accord ? La réjouissance, savoir se réjouir, savoir ce qui nous met en joie, savoir ce qui nous fait plaisir, va être un élément très très important pour votre énergie, pour retrouver de l'énergie. Et pour chacun, ce sera différent, bien entendu. Alors, ça peut être corporel, ça peut être... Ah, là, il y a du message. Ça peut être spirituel. Liberté, laisse ton âme chanter librement. On a encore le chant. Pour moi, le chant, c'est la joie aussi. Hein. Chanter librement, la liberté. On vous parle de liberté ici, on vous parle de lâcher prise. La libération, c'est pareil. Hein. C'est l'idée de liberté, l'idée de se couper des chaînes invisibles, bien sûr, qui nous entravent, qui nous empêchent d'avancer. Et peut-être lâcher prise aussi par rapport à votre autre. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à décrocher hein, de ce lien. Il est là, votre lien, de toute façon. N'ayez pas peur de prendre votre envol par rapport à ce lien et de prendre votre envol tout court, j'allais dire. En vous réalisant, en étant aligné avec vous-même, en travaillant à votre alignement dans votre vie avec vous-même. Prenez votre envol. Go!
Soyez libre. Et on vous dit de garder l'espoir, que l'horizon te soutienne. Là, on vous dit clairement que en fait, l'univers vous soutient. Que vous avez des soutiens dans l'invisible et que quoi qu'il arrive, vous avez un petit ange qui va, qui va arriver au dernier moment pour vous sauver d'une situation, pour vous aider à avancer, pour tout d'un coup on réalise, ah bah tiens, ça tombe bien, ça arrive au bon moment. Il y a des synchronicités qui vous soutiennent. Et il y aura très certainement aussi des synchronicités qui vont vous faire retrouver votre autre. Et si vraiment c'est la personne de votre cœur et si vraiment vous êtes destinés à être ensemble, il faut garder l'espoir. Mais ça se fera dans le lâcher-prise. Une toute dernière carte. Ça se fera dans le lâcher-prise. Voilà. La carte du 2 de deck, c'est le voyage. Donc là, on vous dit le voyage, c'est au sens propre comme au sens figuré, et de réaliser un voyage personnel, de progresser dans votre cheminement personnel, savoir ce qui vous bloque pour avancer, savoir ce qui vous bloque pour voyager, travailler sur vos peurs. Part à l'aventure. L'aventure, c'est votre aventure, c'est votre chemin en fait. Et en ayant toujours à l'esprit que c'est pas l'arrivée qui compte, c'est le chemin. C'est le chemin, c'est les rencontres qu'on va faire dans cette aventure. Qui on va rencontrer, comment ça va résonner en nous, quels appuis je vais trouver, parce que je vais trouver des appuis dans mon voyage. Je vais trouver des personnes. On part pour quelque chose et puis en fait on s'aperçoit que en chemin, on fait des rencontres, on fait des belles rencontres qui nous apportent, qui nous soutiennent, qui nous font progresser. Donc ayez confiance. Gardez l'espoir que à l'horizon, il y a une belle lumière. Mais ne regardez pas tout de suite cet horizon. Faites confiance. Gardez l'espoir que au bout du chemin, il y a une belle lumière. Puisque la carte de l'espoir était à côté du voyage. J'ai envie d'aller voir avec les messages de ton corps et on terminera par le Viking. J'espère que la vidéo tourne toujours. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce que vous avez à nous donner comme message aujourd'hui, mes guides, pour ceux qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire à ceux qui regardent cette vidéo? Pourquoi elle a retourné cette carte? C'est la carte explicative. Alors, je vais faire une coupe. Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, mes guides, concernant les messages concernant le corps, concernant le corps, pour vous qui regardez cette vidéo, s'il vous plaît. Fléchir, je vous la lis. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. J'entends dans cette carte les rouages. Travaille à mettre de l'huile. Travaille à être souple. Travaille à assouplir aussi la personne que tu es. Travaille à arrondir les angles. Travaille à laisser ton autre vivre sa vie. Ne pas être cassant, ne pas être blessant. Laissez-vous aussi à vous cette liberté. Ne soyez pas aussi intransigeant avec vous. Soyez souple avec vous-même. D'accord? Voilà ce que j'entends par fléchir. Soyez flexible. Ne soyez pas cassant avec vous-même.
accordez-vous accordez-vous de la gratitude pour tout ce que vous avez fait jusque-là. Et accordez-vous aussi, accordez-vous du pardon. Et soyez magnanime avec vous, soyez généreux, soyez en empathie avec vous. Voilà ce que j'entends. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? La plaque. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté... C'est sûr. Tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Alors là, c'est tout ce que je vous disais en début de vidéo, en fait. Voilà, j'ai envie de travailler avec vous l'alignement. Qui je suis et pourquoi je suis à côté de mes pompes, en fait. Mais pour revenir dans ces pompes, il faut savoir qui on est. Il faut savoir qui on est intrinsèquement, notre essence. Il faut savoir ce qu'on aime. Il faut savoir ses qualités. Il faut savoir à quoi je peux exceller, qu'est-ce que j'aime faire et dans quoi je suis adroit, où sont mes dons. C'est ça en fait que j'entends être revenir dans son centre, être à côté de la plaque, et c'est se désaxer, c'est justement se laisser entraîner par d'autres ou par votre autre. Et ça, quand on est en couple aussi, c'est important à travailler, garder ses choses personnelles, ses choses à soi, garder des choses qui sont à vous, qui vous font du bien à vous, qui ne sont pas forcément les choses qui vont faire du bien à votre partenaire. Vous réalisez-vous, savoir ce qui vous épanouit en fait. Je vais travailler aussi avec l'ikigai. L'ikigai, c'est une notion qui est développée au Japon, surtout en rapport avec l'île d'Okinawa, où les gens vivent centenaires. Et il y a plusieurs paramètres qui font que les gens vivent vieux, parce que non seulement l'alimentation, mais aussi toute cette mise en joie, justement, et toutes les activités physiques aussi. Donc, ouais, je vais travailler aussi sur cet aspect-là d'accompagnement de tarothérapie. Voilà, ne soyez pas à côté de la plaque. Ok, reliez-vous, recentrez-vous du ciel jusqu'à la terre. Est-ce qu'on peut donner d'autres messages? On va en faire. Je ne sais pas si on aura le temps de faire le yiking, sinon la vidéo va être trop longue, mais on va tirer 4 autres cartes. Pulser. Ancre tes envies et tes paroles dans la matière grâce à ton chakra racine fort et pulsant. Ressens sa vibration au niveau de ton périnée et sens tes racines pousser et s'enfoncer dans le sol. Là, c'est la base, je dirais, où c'est complémentaire avec le recentrage, ne pas être à côté de la plaque. Comment ne pas être à côté de la plaque? Eh bien, en cherchant ses racines. Quelles sont comment est-ce que je peux me donner un socle? Comment est-ce que je peux me sécuriser moi-même et ne pas avoir besoin de quelqu'un d'autre, ne pas avoir besoin d'un tuteur? Comment est-ce que je peux travailler à ce socle, à cette solidité personnelle, à mes bases, à mes fondements? Et ça, c'est un travail aussi à faire pour ne pas être justement à côté de sa plaque. Qu'est-ce qu'on peut dire, s'il vous plaît? Ceux qui regardent cette vidéo, je vais essayer d'aller un petit peu plus vite parce que j'ai peur qu'elle se coupe, la vidéo. Mal-être. Tu es désemparé, découragé, la tristesse s'installe en toi. Cela affecte ta capacité à respirer profondément. Emplis tes poumons d'air, de lumière et d'amour pour insuffler la joie de vivre dans ton corps. On revient encore à la joie de vivre essentielle.
Euh, voilà, on te dit que si tu n'as pas de joie, tu ne vas pas pouvoir, ton corps ne va pas pouvoir respirer. Et je dirais, c'est aussi, c'est une dialectique, c'est-à-dire que si ton corps ne respire pas, tu vas pas avoir de joie. Donc il faut le mettre en action, il faut marcher, faire du sport, danser, chanter, courir, je ne sais pas. Mais mettre son corps en action, faire du yoga. Hein. Mettre son corps en action, c'est important pour son bien-être en fait. Je ne vais pas développer plus que ça, j'aurais beaucoup de choses à dire. Et ça, je pourrais faire ce travail-là individuellement. Là, pour l'instant, c'est une guidance collective, ça ne va pas parler à tout le monde, mais ce travail-là, j'ai envie de le faire individuellement dans des guidances particulières. On ne va pas prendre tout ça, hein, mes guides. Mais on va en tirer simplement deux, s'il vous plaît. Simplement deux cartes. C'est trop. Deux cartes, ceux qui regardent ce que je deux. Une et deux. Merci. Super. Génial. Donc rayonner, addiction. Le sucre est une addiction tout aussi destructrice pour le corps que pour l'esprit. Cette carte est une invitation à prendre conscience que de ta consommation et à commencer à te raisonner par des actions quotidiennes aussi. Hein. Donc à travailler. Je ne sais pas si ça vous parle, vous me direz en commentaire. Et enfin, rayonner. Tu te sens briller, tu te sens rayonner, tu te sens magnétique. Profite de cette lumière que dégage ton être. Cultive-la pleinement et sens-la puissante et pulsante. Sens-la sortir de ton chakra du plexus solaire. D'accord. Donc, en travaillant tout ça, d'accord, tous les messages qu'on vous a donnés ici dans la guidance, vous allez rayonner. Vous allez être en pleine forme, vous allez être